Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un look inspiré de Shay Mitchell, soit l'actrice qui joue Emily dans Pretty Little Liars, pour ceux qui connaissent. Donc je commence par appliquer ma base à maquillage de chez Smashbox sur tout mon visage. Et ensuite je vais appliquer mon fond de teint de chez Makeup Forever, c'est le Ultra HD. Et je vous mets la teinte que j'ai prise en barre d'infos ainsi que toutes les teintes des autres produits. Donc là, le fond de teint, en fait, je l'applique au pinceau sur tout mon visage et mon cou. Donc moi, comme d'habitude, je mets un petit peu de matière partout et ensuite j'estompe et je vais faire diffuser avec mon pinceau. Pour le maquillage, je me suis inspirée de plusieurs maquillages en fait. J'ai vraiment regardé toutes ces photos Instagram, tous ces looks de soirée et j'ai fait un petit mix on va dire, mais j'ai remarqué qu'en général elle était souvent maquillée de la même manière pour ces soirées. Donc ensuite je vais appliquer mon correcteur de chez MAC, c'est le Pro Longwear et je l'applique avec un tout petit pinceau diffuseur, donc sous mes yeux, au niveau de mes paupières, à la naissance du front, sur l'arête du nez et dans les plis nasogéniens. Et ensuite je vais venir estomper tout ça avec le même pinceau. Ensuite, je viens poudrer tous les endroits sur lesquels j'ai appliqué du correcteur avec ma poudre de chez Ben Nye. Donc je tapote, comme vous voyez, avec mon petit pinceau de chez Real Techniques sur tous ces endroits-là. Et ensuite, je vais changer de poudre pour poudrer le reste du teint. Et je vais utiliser un kabuki et ma poudre de chez Kiko Translucide, qui est une très bonne poudre, je vous en ai déjà parlé. Je vais venir donner du relief à tout ça en sculptant un petit peu mon visage. Donc je viens avec ma palette contour de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je fais un mélange de deux couleurs foncées et je viens sur les côtés du front, à la naissance des cheveux, au niveau des maxillaires et du menton. Et puis voilà, j'ai remarqué que pour ces looks de soirée, elle avait quand même un teint assez sculpté, donc j'ai décidé de faire de même. Bon, elle est mat de peau, moi non, mais le but c'est pas d'essayer d'être mat de peau, hein, c'est juste de s'inspirer de son look. Donc du coup, après je vais venir avec un autre pinceau pour sculpter les creux de joues, pour creuser les creux de joues. Et puis voilà, je fais vraiment cette étape-là assez intensément. Je vais venir également sculpter mon nez, donc avec un petit pinceau carré, je vais venir de chaque côté tracer un trait foncé et ensuite je vais estomper de manière à l'affiner. Ensuite je passe au blush et j'utilise l'un de mes favoris, c'est le Milani Bellissimo Bronze. Il est trop beau, c'est un bronze irisé, il est trop joli. Ensuite je vais estomper tout ça avec mon kabuki de chez ELF, histoire que tout se fonde bien ensemble. Pour les sourcils, j'utilise la palette de chez Too Faced Brow Envy et je vais venir appliquer la couleur la plus foncée en fait avec un pinceau de chez Zoeva que j'adore. Donc je viens remplir mes sourcils à l'aide de ce pinceau là et de ce fard là et franchement voilà, ce pinceau là c'est mon favori du moment pour les sourcils. Elle a des sourcils très fournis, donc du coup je viens bien remplir les miens aussi. Et ensuite je vais fixer tout ça à l'aide d'un gel fixant. Je passe aux yeux maintenant, après mon petit café évidemment, hein. Et je vais appliquer ma base à paupières de chez Too Faced. Donc je l'applique au doigt sur l'ensemble de mes paupières. Pour le maquillage des yeux, j'utilise la palette Chocolate Bar de chez Too Faced que j'adore, c'est l'une de mes préférées. Donc je vais venir appliquer de la couleur White Chocolate avec un pinceau plat juste sous mon sourcil pour commencer, histoire de donner une note un petit peu claire, un petit peu lumineuse à cet endroit-là. Ensuite, je vais venir appliquer du scotch de chaque côté de mes yeux pour bien définir le smoky et je les mets assez bas parce que c'est un smoky très étiré qu'on va faire. Donc ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais appliquer du fard Salted Caramel. Donc comme vous voyez, juste au-dessus de ma paupière, dans le creux de paupière, en estompant bien vers le haut. Je fais l'impact de matière du côté externe et ensuite en estompant vers le haut, je reviens dans le creux de paupière.
Je vais ensuite appliquer du fard Semi Sweet avec un autre pinceau estompeur mais un petit peu plus plat, donc vraiment dans le creux de paupière et bien du côté externe. Donc encore une fois je fais l'impact du côté externe et je reviens dans le creux de paupière mais pas jusqu'au coin interne, hein, je m'arrête au milieu. Et puis voilà, si jamais c'est pas assez intense, je viens répéter cette étape là, et puis voilà, ensuite je viens estomper les bords avec mon pinceau estompeur, c'est vraiment pour intensifier le creux de paupière en fait, et ensuite je vais venir appliquer du fard Hot Chocolate, qui est un fard magnifique, avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur toutes mes paupières mobiles. C'est vraiment un fard marron avec des irisés dorés, il est vraiment très très joli et limite il se suffit à lui-même quoi, il est vraiment très très beau. En coin externe, je vais venir appliquer du fard Triple Fuge en tapotant avec mon pinceau estompeur. Comme vous voyez, je tapote et je reviens légèrement dans le creux de paupière mais en restant du côté externe, pas plus loin, c'est vraiment pour intensifier l'effet œil étiré. Et ensuite, je vais venir réappliquer du fard Salted Caramel avec un pinceau au-dessus du smoky de manière à intensifier cet effet fumé et de manière à ce qu'il se voit bien. Je vais appliquer du fard Marzipan sur le coin interne avec un petit pinceau. Ensuite, je retire le scotch. Vous voyez qu'on a un smoky très délimité. Je vais venir un peu dédramatiser la coupure, là, la délimitation avec un pinceau. Et ensuite, je vais appliquer du Velvet Line, donc un crayon noir de chez Nabla, dans la muqueuse, donc supérieure et inférieure, et aussi dans le coin interne. Je me suis vraiment inspirée pour ce maquillage de la photo que vous avez vue en début de vidéo en fait. Et c'est vraiment un maquillage que j'adore. Ensuite avec un pinceau boule, je vais venir réappliquer du fard Hot Chocolate, mais cette fois pour le bas de l'œil. Et ensuite je vais appliquer du fard Triple Fuge sur le coin externe, mais toujours en bas de l'œil en fait. C'est vraiment pour encore une fois intensifier cet effet œil étiré. Plus ça va être foncé du côté externe et plus vous allez étirer l'œil en fait. Voilà. Ensuite, je viens tracer mon liner, mais après, je vais venir le dédramatiser un petit peu. J'adore ce mot aujourd'hui, hein, je ne sais pas pourquoi. En appliquant du fard marron foncé, donc du Triple Fuge, avec un pinceau boule de manière à lui donner un effet fumé. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas des liners super bien tracés, etc. C'est toujours un petit peu fondu. Donc là, c'est ce que je vais venir faire également. J'applique ensuite des faux cils, ce sont des faux cils super fournis de chez Red Cherry, ce sont les numéros 605. Et ensuite je vais appliquer mon mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors ce maquillage, c'est vraiment un maquillage que vous pouvez réaliser pour les fêtes, jour de l'an, Noël, etc. Ensuite je vais venir appliquer de l'highlighter, c'est le Moonlight Pearl de chez ELF. Donc je viens avec un pinceau de chez Zoeva au niveau de mes pommettes. Pour les lèvres, je viens tracer le contour avec un gros crayon de chez ELF. J'adore sa couleur, il a une couleur super naturelle en fait. Et ensuite je vais venir appliquer du rouge à lèvres parce que j'avais vraiment envie de donner une note rosée à mes lèvres comme sur la photo que vous avez vue en début de vidéo. Donc j'applique du Pretty Smart de chez Julicious, mais je viens l'appliquer en tapotant en fait, de manière à ce que ce soit pas trop intense. Donc je tapote et ensuite je vais également venir estomper un petit peu avec le doigt de manière à estomper un peu et qu'il y ait juste une petite note rosée mais sans vraiment en faire trop en fait. Je fixe mon maquillage avec mon spray de chez NYX et ensuite je vais passer aux cheveux. Donc j'applique du shampoing sec de chez Baptiste sur les racines de mes cheveux. Mes cheveux étaient propres mais je fais cette étape là vraiment pour donner du volume au niveau des racines. Et ensuite voilà, je viens l'estomper, je viens le faire pénétrer avec ma petite brosse de chez Forever 21 et ensuite je vais séparer mes cheveux en plusieurs parties puisque je vais venir les boucler. Donc je les démêle bien et je vais venir avec mon boucleur de chez New Me, c'est le Titan 3 et j'utilise le plus gros des embouts, c'est-à-dire celui de 32 mm. Je vais venir faire des boucles tout simplement. Donc j'attrape la mèche, je la passe par-dessus le fer à boucler que je mets la tête en bas, je l'enroule et ensuite je laisse quelques secondes et je relâche la mèche. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça pour toutes les mèches.
Pour que les boucles tiennent un petit peu plus longtemps, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'elles sont relâchées du fer à boucler, on les garde dans la main en fait, en leur donnant bien la forme de la boucle en attendant qu'elles refroidissent. Ça va faire que voilà, elles vont refroidir avec cette forme-là et du coup elles vont tenir encore plus longtemps. Voilà, petite astuce. Ensuite, je viens appliquer de la laque de chez Elnet donc, et après avec mes doigts, je vais venir, un petit peu défaire les boucles. Elle a une chevelure bouclée dans la plupart des soirées, mais c'est quelque chose d'assez wavy en fait. C'est pas vraiment des boucles bien dessinées. Donc du coup j'essaye un petit peu de détacher les boucles. Et puis c'est terminé. C'est vraiment un maquillage que vous pouvez réaliser pour vos soirées. Moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup, donc que je réaliserai encore pour des soirées, j'en suis sûre. Pour la tenue, encore une fois, je me suis inspirée de plusieurs tenues que j'ai trouvées sur Instagram. Donc pour les looks de soirée, elle est assez sobre mais assez glam quand même. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à me dire de qui vous aimeriez un prochain Get The Look. Je vous laisse avec le dernier que j'ai fait sur Demi Lovato et sinon, rendez-vous sur mon blog pour visionner mes dernières tenues. Merci à tous, ciao ciao.